assez intéressant parce qu'il y avait 4 habitants de Villars-sur-Glâne et 4 non-habitants de Villars-sur-Glâne, dont un jeune arrivé sur Villars-sur-Glâne qui a 3 mois, donc on a pu aussi savoir comment ça se passe, l'arrivée sur la commune. Et puis on était majoritairement des femmes, donc on était toutes d'accord. Et je vous laisse juste dire quelques mots sur le diagnostic. Oui, alors, Villars-sur-Glâne, il y a un constat à faire, c'est une commune fracturée un peu, avec des quartiers très disparates, à quelque part. Le mal a été fait parce qu'on a laissé l'évolution et le développement aux promoteurs seuls. Et donc, il y a un prix social à payer pour cela, c'est que chacun est un petit peu dans son quartier et qu'il n'y a pas une vraie cohésion, pas un vrai centre, il n'y a pas de coordination entre la commune et les habitants parce que justement, voilà, on est dans cette configuration pour fracturer. Et puis, il y a très peu de commerce de proximité. Alors ensuite, on a essayé de cibler un peu les cibles en alimentant à la fois du regard extérieur et puis de la part des habitants. Je ne sais pas si tu veux peut-être parler de quelques-unes ou relever celles qui sont les plus significatives. Oui, juste aussi avant une chose qui était très importante, c'est que il y a des gens qui étaient là depuis longtemps à Villars-sur-Glâne. Moi, je suis là, ils m'accueillent depuis 3 mois. Même si j'ai un accent français et tout ça. Et ils m'ont dit, toi tu sais faire la révolution, tu vas faire le changement et tout. Donc il y a quand même des points positifs quand même à Villars. Moi je suis bien, en famille on est bien. Je voulais juste revenir quand même, les espaces verts, vous pouvez voir qu'il y a quand même plein de belles choses. Les transports publics, le vélo, les écoles, la culture, ça va. Mais par contre le constat, c'est la première chose que je leur ai dit, mais il n'y a pas de vie de quartier ici. C'est la grande cité dortoir du grand canton de Fribourg. Et au final, donc après pour revenir à la cible, la première chose, c'est ce qu'on a mis, c'était le lien intergénérationnel. L'espace associatif, il n'y en a pas, il n'y a pas de maison de quartier, il n'y a pas cette vie. Les gens ils se croisent, tout le monde se dit bonjour, tout le monde se respecte, mais ça manque de vie. L'économie, et voilà, et après la vraie chose, c'est quand on habite ici, qu'on habite là, ou qu'on habite là, vous avez la Migros à Avry, ben nous aussi on a la Migros à Villars, voilà. Et puis c'est tout. Là il y a une boulangerie, là il y a un boucher, et voilà, ils ont fait une place ici, là il y a Nuit Tony pour la vie culturelle, mais c'est tout. Il ne se passe rien d'autre. Il n'y a pas d'autres petits commerces, il n'y a pas de vie. Là il y a des entreprises, et après là il y a, comment ça s'appelle, l'autoroute, mais il n'y a pas de cette vie de petit commerce, cette vie associative, cette maison de quartier, elle n'existe pas. Donc la cible, c'était surtout de créer la maison de quartier, de créer du lien entre les gens, et éventuellement, on avait aussi des idées pour faire des espaces de coworking, des petits commerces. Il y a déjà un marché, mais c'est vraiment cette vie de quartier qui nous manque. Et la dernière chose, parce qu'on a la chance d'avoir un maire vert depuis quelques mois, c'est on se posait des questions sur la gestion énergétique, parce que comme vous pouvez regarder, il n'y a pas beaucoup de panneaux solaires. Et en termes aussi de pollution lumineuse, on trouvait aussi que éclairer la nuit, pour qui, pourquoi, on se posait la question. Voilà. Alors sur la question des acteurs par rapport à ces différentes cibles, il y a une chose intéressante, c'est qu'on a senti, rien que dans le groupe, que les habitants en fait, se mobilisaient déjà pour organiser parfois des événements de quartier, de rue, et que s'ils avaient des espaces mis à disposition, peut-être quelques moyens supplémentaires de par la commune, ils pourraient avoir beaucoup plus d'envergure et puis fédérer plus ces enjeux intergénérationnels et puis associatifs. On a aussi identifié les propriétaires de tout le bâti villa qui est existant probablement depuis les années 60, qui doit être un quartier encore qui fonctionne beaucoup au fioul, au gaz, qui devrait être rénové, et puis il y a un coefficient de densité qui pourrait augmenter, donc mobiliser les acteurs, peut-être communes avec propriétaires, voir quel plan rénovation et micro-densification il faudrait mettre en place. Sur les enjeux de coworking, on a évoqué les grandes industries qui sont en périphérie mais qui sont sur Villars-sur-Glâne, qui pourraient peut-être contribuer à la création d'espaces qui seraient bénéficiaires à leurs propres employés et aux habitants pour créer du coworking, plus d'échanges et puis créer des distances courtes, donc de mobiliser aussi
les grandes entreprises ou les grands acteurs un petit peu de la commune. Il y a une grande disparité de gestion en fait entre tout ce qui est PPE locatif et puis ce qui est quartier de village, donc plus mobiliser aussi les PPE et puis les institutionnels qui sont liés au nouveau quartier, on en a ici, puis on en a un peu ici, pour activer le quartier dans le sens de ce qui a été montré en début de séance, parce qu'il y a très peu de vie de quartier, très peu d'activation, et puis beaucoup d'espaces un peu interstitiels qu'on pourrait rendre vivants mais qui ne sont pas assez vivants. Et puis je crois que je vais passer un peu... Et puis les commerces aussi, essayer de faire en sorte que les commerces qui sont un petit peu disséminés puissent trouver une ligne commune pour essayer de fédérer aussi un petit peu leurs intérêts, puis amener plus de commerce de proximité. Donc ça, c'est un petit peu les acteurs clés qu'on a évoqués. Voilà, puis je laisse le mot de la fin à l'habitant. Dans notre quartier de Villars-sur-Glâne, et c'est peut-être la limite aussi de l'analyse qu'on a faite ou du diagnostic qui a été posé, on n'est que dans le quartier de Cormanon, pour ceux qui connaissent, mais on a encore Villars-sur-Glâne village, Les Dailles et puis Villars-Vert. Et en fait, ça mériterait de faire une analyse complète de l'ensemble de la commune et de voir le potentiel aussi de réseautage ou d'amélioration sur l'ensemble de la commune. Et là, il y a clairement aussi un déficit au niveau politique, et pas seulement au niveau associatif, au niveau des habitants et habitantes de la commune. Et une grande nouvelle aussi, c'est qu'il y a un bureau du changement qui a été institué. Il y a 4 habitants qui constituent maintenant le bureau du changement de Villars-sur-Glâne. Et demain, ils seront à la mairie avec un manifeste pour initier les changements.